Il y a certaines professionnelles qui ont pu aussi exprimer leur histoire à elles, leur vécu douloureux vis-à-vis de la langue maternelle qui ne leur avait été pas transmis ou transmis d'une manière un peu complexe. Et ça leur a permis de reprendre un peu la main sur ça, sur leur rapport à leur langue maternelle. Et ça, c'était assez intéressant puisque finalement, l'ensemble de l'équipe ensuite en bénéficie. Oui, c'est tout à fait un cercle vertueux parce que le parent, quand il va se sentir autorisé voilà, vraiment à utiliser cette langue maternelle à la crèche, finalement il va la valoriser aussi au sein de la famille, dans cette langue maternelle qui est porteuse d'émotions, comme on le disait tout à l'heure, de sensibilité, de liens affectifs avec l'enfant. Et donc c'est très encourageant pour stimuler le langage au sein de la famille aussi. Moi je m'appelle Sylvain Toé. J'ai une fille de 3 ans aujourd'hui. Chez moi, on parle le bambara. J'ai grandi au Mali, à Bamako. Et je me suis tout de suite dit que c'était intéressant que la langue elle arrive dans le milieu de la crèche. Ça enlève une sorte de complexe. Ça facilite les choses, ça rend la langue autorisée. On a par exemple eu un papa, quand je lui explique un petit peu le projet, ce qu'on avait envie de faire, et je lui demande s'il parle d'autres langues, il me dit non mais c'est pas une langue. Je dis comment ça c'est pas une langue? Il me dit bah le Wolof c'est pas une langue. Je dis bah si, le Wolof c'est une langue aussi et c'est important, elle porte quelque chose aussi. Et donc voilà, notre rôle à nous finalement est de permettre aux parents de prendre conscience que sa langue a une valeur, sa culture a une valeur et qu'il va pouvoir la transmettre à son enfant.